3 jours après avoir accouché. Ma belle-mère a laissé un chèque bancaire certifié sur la couverture de l'hôpital et m'a dit de choisir. La chambre sentait encore l'antiseptique. J'avais une de mes filles endormie dans le creux de chaque bras. Derrière elle se tenait la petite amie de mon mari, tenant un sac de couches comme si elle était déjà la maîtresse de maison. Cayetana a décapuchonné son stylo plume noire et le clic a été le son le plus fort dans la chambre. « Prends les 22 millions d'euros et signe », a-t-elle dit. « Je ne veux que les filles. » J'ai regardé les papiers du divorce, j'ai regardé mes filles et j'ai signé. Ensuite, j'ai fait la seule chose qu'aucun d'eux n'avait prévue. J'ai pris mes filles dans mes bras et je suis sorti par la porte. Lorsque son avocat s'est réveillé le lendemain matin, la signature la plus chère que Cayetana Valdés avait achetée de sa vie ne valait plus absolument rien. Bienvenue à nouveau dans Histoire de drame avec calme. Je suis Alba, 33 ans, actuaire. La femme que cette famille aimait simplement appeler une calculatrice. Voici l'histoire de la nuit où ils m'ont payé pour que je disparaisse et du matin où ils ont découvert à quoi je me consacre vraiment. Si vous pensez qu'une femme silencieuse avec les bons chiffres peut couler des personnes qui croient que l'argent les rend intouchables, laissez un commentaire et assurez-vous de vous abonner. C'est à cela que je me consacre. Je mets un prix sur les choses auxquelles les gens préfèrent ne pas penser. Combien dure un corps? Combien coûtent les soins en fin de vie? Combien vaut une promesse 20 ans après que quelqu'un l'a faite? Je suis actuaire. Pendant 9 ans. Je me suis assise dans des salles silencieuses et j'ai construit les mathématiques qui dictent aux compagnies d'assurance si elles peuvent tenir leurs paroles. Ce n'est pas un travail glamour, cela ne fait pas bien sur les photos. Mais c'est honnête et cela m'a gardé les pieds sur terre bien avant que j'aie besoin que quelque chose manque. Mon père vendait des assurances dans un petit local d'un village avec un seul feu de circulation. Il est mort quand j'avais 26 ans et la dernière chose utile qu'il m'a enseignée était brève. Les chiffres ne mentent pas, Alba, m'a-t-il dit. Les personnes, oui. Apprends à remarquer la différence. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai appris à garder mon calme quand une colonne refusait de s'équilibrer. J'ai appris que la panique n'est que de la mauvaise arithmétique faite dans la précipitation. Quand mes collègues haussaient la voix dans les réunions, je restais imperturbable. Je n'hausse pas la voix, leur disais-je. Je deviens précise. Aux Valdés, cela leur semblait très drôle. Pour eux, j'étais la fille des chiffres qui avait fait un beau mariage. Un ornement de bureau que Gonzalo avait ramené à la maison d'un congrès. Ils ne m'ont jamais demandé en quoi j'étais bonne. Ce fut leur première erreur, même s'ils mettraient longtemps à le ressentir. Parce que la vérité est que même avant de me marier et d'entrer dans cette famille, leurs chiffres ne m'avaient jamais tout à fait convaincu. Prévision Valdés publiait chaque année des chiffres que je lisais de la même manière que l'on lit un sourire qui n'atteint pas les yeux. Je me disais que ce n'était pas mon entreprise. Je me trompais sur quelle moitié de cette phrase serait importante. J'ai rencontré Gonzalo Valdés lors d'un congrès du secteur à Madrid. Il était charmant de cette manière qui ne coûte rien, et j'ai confondu l'aisance avec la chaleur. Il m'a raconté que sa famille dirigeait une compagnie d'assurance de dépendance et de décès que son défunt père avait construite. Il ne m'a pas dit que sa mère le dirigeait, lui. Nous nous sommes mariés en 18 mois. J'ai gardé mon travail et mes comptes séparés plus par habitude que par prévision. La première fois que je suis entré dans la propriété Valdés, l'immense domaine à la Moraleja, j'ai compris ma place dans les 10 premières minutes. Cayetana m'a salué avec une joue qui n'a jamais touché la mienne et un sourire qui m'a manqué à un certain point. Toute la maison sentait sa lavande, un arôme si lourd qu'il semblait recouvrir les murs. Arturo, son mari, était mort des années auparavant et son portrait pendait au-dessus du grand escalier comme un homme qui présidait encore les lieux. Cayetana gouvernait en son nom. Le conseil d'administration faisait ce qu'elle disait. Gonzalo faisait ce qu'elle disait. J'ai appris à être agréable et oubliable lors de ces dîners, ce qui me convenait parfaitement. Je ne suis pas actrice. J'avais mon travail, mon mariage et un avenir dont je croyais pouvoir voir les contours. Pendant 3 ans,
Je me suis dit que la froideur était simplement l'argent de toute une vie. Agissant comme l'argent de toute une vie. J'étais l'intruse qui s'intégrerait lentement. C'est l'histoire que je me suis vendue et je suis bonne avec les chiffres. Mais je me suis vendue à moi-même de pires calculs que celui-là. Puis je suis tombée enceinte et Cayetana a commencé à sourire à mon ventre au lieu de regarder à travers moi. Elle posait une main là sans demander et appelait les jumelles la 5e génération. Ce fut la première chose d'elle qui m'a effrayé et je ne savais pas encore pourquoi. Les gens croient qu'une trahison vous prend par surprise. Pas moi. J'ai lu les signes tôt parce que lire le risque est tout mon métier. Gonzalo a commencé à travailler tard, puis encore plus tard. Ensuite, avec une douceur dans la voix au téléphone qu'il n'utilisait jamais avec moi. Le ton d'un homme est aussi une donnée. Puis l'argent a bougé. Un virement est sorti de notre compte joint pour une somme qui ne correspondait à aucune facture que nous avions adressée à un Ivan que je n'avais jamais vu. Je lui ai demandé une fois directement. Il m'a dit que c'était une affaire de l'entreprise et a regardé son assiette en le disant. Je ne crois pas aux assiettes, alors j'ai fait ce que je fais le mieux. Je me suis couvert les arrières. J'ai ouvert un compte à mon nom et j'ai déplacé un matelas silencieux vers lui. J'ai fait des copies de nos registres financiers, l'hypothèque, les relevés bancaires, les polices et je les ai gardés dans un endroit où seul moi pouvais accéder. J'ai préparé un sac pour l'hôpital et un deuxième sac dont je n'ai parlé à personne. Le type de sac que l'on laisse près de la porte. J'ai même recommencé à lire les rapports publics de prévision Valdès le soir. Les comptes annuels et les rapports de situation financière et de solvabilité que toute compagnie d'assurance doit présenter à la Direction générale des assurances. Je me disais que c'était une habitude nerveuse. Rien de tout cela ne ressemblait à de la paranoïa. Cela ressemblait à une évaluation des risques. On ne se couvre pas parce qu'on est sûr que la tempête arrive. On se couvre parce qu'on ne peut pas se permettre le luxe de se tromper si elle se déchaîne. Ce que je ne pouvais pas faire était de fermer le compte joint de mon propre chef. J'avais besoin des 2 signatures et le jour où j'aurais forcé la question fut le jour où j'ai perdu les os. C'est l'arithmétique cruelle des temps. J'ai vu arriver la vague. Simplement, je n'ai pas pu fermer la porte avant qu'elle n'impacte. Je me consacre à couvrir les risques. Je n'ai jamais pensé que je devrais me couvrir contre mon propre mari. Les jumelles sont arrivées un mardi, toutes les 2 de manière longue et traditionnelle. 2 filles avec 8 minutes d'écart, furieuses et parfaites. Je les ai nommées dans la salle d'accouchement avant que quiconque puisse donner son avis. Rosa et Paloma. Nom court. Mais non. Rien qui rime avec sang en Dom Valdès. Gonzalo était en réunion quand mon accouchement a commencé et coincé dans les embouteillages de la M30 quand il s'est terminé. Il est arrivé après, sentant légèrement le parfum d'une autre personne. Et les a tenues comme si elles étaient un prêt. La personne qui m'a vraiment tenu la main pendant tout le processus était Teresa Mendoza. Teresa était mon ancienne mentor. Une actuaire à la retraite qui avait passé une étape de sa carrière à la Direction générale des assurances avant de m'enseigner tout ce qui importait. Elle a conduit 1 heure pour s'asseoir avec moi et n'est pas partie. Quand l'infirmière a demandé les noms pour le registre civil, j'ai mis mon nom de famille en premier. Elle serait Navarro Valdés, pas Valdés Navarro. Ce fut un petit acte obstiné d'arithmétique et je l'ai fait par instinct. De la manière dont on se recroqueville avant de comprendre pourquoi. Gonzalo ne s'en est pas rendu compte. Cayetana n'était pas encore arrivé. Pendant 3 jours, nous n'étions que moi et 2 pois chauds, un dans chaque bras. La seule comptabilité honnête que j'avais jamais faite. Je les ai mémorisés. La façon dont l'une se plaignait et l'autre observait. La façon dont toutes les 2 se calmaient quand je fredonnais faux. Je me suis dit que le pire était passé. Que tout ce qui pourrissait dans mon mariage pourrait se résoudre plus tard avec du sommeil. Un avocat et du temps. Normalement, je suis meilleur pour faire des prévisions parce qu'à 3 jours avec l'odeur d'antiseptique encore pénétrante dans l'air de cet hôpital privé à Alcobendas et mon corps encore brisé. Reconnaissant, l'odeur de la bande est entrée dans ma chambre et elle n'était pas seule. Cayetana est entrée en premier, puis Gonzalo.
Ensuite une femme que je ne connaissais pas et enfin un homme en costume gris qui portait un dossier. Comme si c'était une sentence. La femme était jeune et sûre d'elle et a laissé un sac de couches sur ma chaise comme pour revendiquer un territoire. Alba, a dit Cayetana, voici Macarena. Elle l'a dit de la manière dont on présente un remplacement. Macarena m'a adressé un petit sourire compatissant. Gonzalo est resté à regarder le sol. L'homme en gris était Ignacio Montenegro, l'avocat de la famille. Et il a posé le dossier sur ma table de chevet, l'ouvrant à une onglet. Papier de divorce, un accord économique et en dessous une renonciation. Des lignes qui attendaient ma signature pour livrer mes filles à leur grand-mère. Montenegro s'est éclairci la gorge et l'a appelée une résolution propre. Généreuse et totalement contraignante. Il a prononcé le mot contraignante de la même manière que l'on décrirait un mur. Cayetana s'est assise au bord de mon lit sans demander la permission. Elle a décapuchonné son stylo plume noire et ce clic m'a traversé complètement. Tu n'as jamais fait partie de la famille, ma chère, a-t-elle dit, presque avec douceur. Tu étais une note comptable. Macarena a hoché la tête. Cayetana a glissé le chèque certifié sur la couverture. 22 millions d'euros pour 2 signatures. Le plus bon marché que j'achèterai de toute l'année. A-t-elle dit en tapotant le document de renonciation. Signe et tu es libre, riche et tu t'en vas. Ne le fais pas. Et mes avocats passeront une décennie à expliquer à un juge pourquoi une actuaire obsédée par l'argent n'est pas apte à élever les héritières des Valdés. Elle a laissé cela s'installer. Et dans cette pause, j'ai compris pourquoi 2 bébés valaient 22 millions d'euros pour elle. Parce que ce n'était jamais une question de sentimentalisme. Arturo avait lié la société patrimoniale à sa propre lignée, le contrôle de l'entreprise. La présidence. Toute la machine de sang en passait par les héritiers Valdés et par qui les guiderait pendant qu'ils étaient petits. Gonzalo était un récipient faible et le conseil le savait. Mais 2 Valdés scènes de 5e génération, élevés sous sa main et son nom de famille, signifiait que Cayetana maintiendrait la dynastie pendant 20 autres années. 22 millions d'euros pour assurer cela et sortir une intruse au regard acéré de la maison pour toujours n'était pas de la générosité. C'était une affaire et elle le savait. La lavande était partout. Rosa s'est agitée contre mon bras. J'ai regardé le dossier confiant de Montenegro et j'ai senti quelque chose d'ancien et de froid s'installer en moi. La sensation que j'ai quand un chiffre prétend être quelque chose qu'il n'est pas. J'avais passé 9 ans à trouver les fissures dans des murs que des hommes comme Montenegro juraient être solides. Il venait de me livrer son mur et me défiait de m'y appuyer, alors je m'y suis appuyé. Les gens posent toujours la même question horrifiée. Comment as-tu pu renoncer à tes propres filles en signant un papier? Je le leur dirai parce que la réponse est toute l'histoire. Pendant que Cayetana parlait, mon esprit a fait ce qu'il fait toujours sous pression. Il a calculé les chiffres, 3 d'entre eux. D'abord, un papier signé dans un lit d'hôpital n'est pas une ordonnance judiciaire. Une véritable renonciation à l'autorité parentale en Espagne doit généralement se faire par un processus formel devant un juge qui certifie dans le dossier que vous avez compris à quoi vous renoncez. Le dossier de Montenegro ne contenait aucun juge, il avait un stylo plume et une menace. Deuxièmement, personne ne peut vraiment acheter un enfant. La garde n'est pas un acte de propriété. Un tribunal décide qui élève un enfant selon un seul standard, l'intérêt supérieur de l'enfant. Et un chéquier n'a pas de vote. Un juge a le dernier mot, pas Cayetana. Troisièmement, et le plus simple, j'étais leur mère. Il n'y avait aucune ordonnance nulle part qui me disait que je ne pouvais pas sortir d'un hôpital en marchant avec mes propres nouveau-nés. Aucune. Ainsi, les mathématiques réelles étaient faciles. Si je refusais, ils m'entremêleraient pendant des années et dépenseraient plus que moi jusqu'à me briser. Si je signais, je sortirais de là avec 22 millions d'euros. 2 filles et un morceau de papier qu'ils croyaient être une cage et que je savais être du confetti. Je prendrais leur argent. J'emmènerais mes filles et je les démantèlerais plus tard à mes propres conditions avec le seul outil auquel ils étaient trop arrogants pour craindre. Alors j'ai cliqué sur son stylo.
J'ai signé de mon nom, Alba Navarro. Sachant que c'était la toute dernière fois que je devrais céder devant eux. Je l'ai écrit lentement pour qu'ils se détendent. Puis j'ai rebouché le stylo, je l'ai laissé sur la table et j'ai atteint mes filles. Nous avons terminé ici, ai-je dit. Et ce fut le cas, seulement pas de la manière qu'ils pensaient. Il n'y a pas eu de sortie en criant. Le drame est bruyant et le bruit est pour les gens qui n'ont pas de plan. J'ai attendu que les heures de visite se terminent et que les tâches deviennent silencieux. L'hôpital m'avait déjà donné l'autorisation de sortie pour rentrer à la maison. Mon corps était endolori et lent. Mais mes bras fonctionnaient et mes filles ne pesaient presque rien. J'ai appelé Teresa. Elle était dans le parking en 20 minutes parce que je lui avais demandé ce matin-là de rester proche. Une autre couverture que je déteste devoir utiliser. Je n'ai pas conduit, je ne pouvais pas. Non, à 3 jours et je n'ai pas été assez stupide pour essayer. J'ai installé 2 sièges auto dans la berline de Teresa avec des mains qui tremblaient à peine et nous nous sommes éloignés de l'hôpital. Loin de la Moraleja, vers un appartement meublé à 2 villes de distance à Trecanto. Je l'avais loué 1 mois auparavant à mon propre nom et je n'en avais parlé à personne. Le sac près de la porte y était déjà. Pendant le trajet, pendant que Rosa dormait et que Paloma clignait des yeux devant les réverbères. J'ai rédigé une lettre dans ma tête. Mot par mot de manière propre. Une notification formelle qui serait envoyée par burofax aux premières heures du matin. Révoquant la renonciation que j'avais signée sous contrainte. Exigeant qu'il cesse de la traiter comme valide, silencieux, documenté, daté. Si vous avez déjà été celle que tout le monde sous-estime, la silencieuse, la calculatrice. Alors vous connaissez déjà le secret qu'ils n'apprennent jamais à temps. Le calme n'est pas une reddition, c'est un compte à rebours. Je ne fuyais pas les Valdés cette nuit-là. Les gens fuient les choses qu'ils craignent. Je me repositionnais de la même manière que l'on déplace du capital avant qu'un marché ne change. En mettant mes filles hors de leur portée pour que lorsque le sol s'effondre, il s'effondre sur eux et non sur nous. Si vous êtes du côté de 2 petites filles et de la mère que personne ne s'est donné la peine de lire, dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous. Parce que c'est le matin que cela prend un tournant. Le matin, la panique était entièrement de leur côté. J'ai connu la forme de cette panique plus tard grâce à Gonzalo. Qui ne pouvait jamais garder un secret quand il avait peur. Monténégro est arrivé tôt au bureau pour présenter la renonciation dans un registre officiel et a découvert qu'il n'y avait pas où la présenter. Ce n'était pas une ordonnance judiciaire. Elle n'avait jamais été devant un juge. Par elle-même. C'était un papier qu'une femme fatiguée avait signé dans un lit d'hôpital avec la maîtresse de son mari regardant. Ce qui frôle la définition légale de vice du consentement et qu'un juge compétent pourrait annuler. D'une seule phrase. Pire encore pour eux, à 9 h ce matin-là, mon burofax se déplaçait déjà à travers Coréo. Révoquant tout par écrit, avec date et accusé de réception. Et il n'y avait aucune ordonnance nulle part disant que je ne pouvais pas avoir mes propres filles. Je n'avais pas emmené les filles de personne. J'avais emmené les miennes. Cayetana m'a appelé à 10 h. J'ai presque pas répondu. Quand je l'ai fait, à sa voix manquait son marbre habituel. Alba, a-t-elle dit, soyons raisonnables. C'était la première fois que je l'entendais demander au lieu d'ordonner. J'ai gardé ma propre voix nivelée de la même manière que je la garde quand un client perd son sang-froid pour un chiffre qui ne lui plaît pas. Je suis raisonnable, ai-je dit. Je garde mes filles et ton argent. C'est la chose la plus raisonnable que j'ai faite de ma vie. Elle a commencé à menacer. J'ai raccroché. Je me suis assise sur le sol d'un appartement étrange avec 2 bébés sur une couverture et j'ai fait la seule célébration que mon système nerveux m'a permis. C'est-à-dire, j'ai fait une liste. 22 millions d'euros n'avaient rien acheté aux Valdés, ni petite fille, ni silence, ni clôture. Et à moi, cela m'avait acheté la seule chose qu'ils ne m'avaient jamais donné le temps. Le mouvement. L'évidence était d'embaucher un avocat et de lutter pour la garde. Alors par ce mouvement j'ai commencé. Tout le monde l'attendait, y compris moi. J'ai trouvé Iné Aranda, une avocate de famille réputée pour ne pas cligner des yeux.
Et je lui ai tout exposé sur sa table de réunion pendant qu'une nounou surveillait les filles dans la pièce d'à côté. Iné a lu la renonciation, puis l'a relue et l'a laissée sur la table comme si elle sentait mauvais. Cela n'a jamais été contraignant, a-t-elle dit, signé sous pression, sans juge. Avec la petite amie de ton mari dans la chambre, je pourrais faire rejeter cela les yeux fermés. J'ai senti la première respiration propre depuis des jours. Puis elle s'est adossée. Mais écoute-moi, ils ont l'argent de toute une vie. S'ils décident de faire de la garde une guerre, ils peuvent la prolonger 3 ans et dépenser en ressources plus que ce que la plupart des gens gagnent en une décennie. Ils embaucheront quelqu'un pour te peindre comme froide, obsessive, instable. Ils perdront, probablement. Mais probablement n'est pas le mot qu'une mère veut entendre sur ses filles. Elle ne m'effrayait pas. Elle me respectait suffisamment pour être honnête. J'ai posé la question que je savais à moitié. Alors, où je gagne lentement et je saigne tout le temps? Iné a hoché la tête. Où tu trouves une manière de faire qu'ils désirent que cela se termine plus que toi. J'ai conduit de retour à Trécanto en y réfléchissant. Gagner lentement dans leur arène avec leur carburant. Je suis actuaire. Je ne me bats pas sur le terrain qui favorise la banque. J'ai commencé à faire des mathématiques différentes. Les filles devaient être en sécurité. Oui, mais être en sécurité ne signifiait pas une salle d'audience. Être en sécurité signifiait que les Valdés ne pourraient pas se permettre une guerre en premier lieu. Iné a dit que nous pouvions gagner. Elle a aussi dit que cela pourrait prendre 3 ans et chaque euro que j'avais. Alors j'ai commencé à poser une question plus froide à la place. Pendant quelques semaines, je me suis permis de profiter de la vengeance facile, l'infidélité. Elle était là, presque emballée pour cadeau. Gonzalo et Macarena n'avaient pas été prudents. Les personnes amoureuses de s'en sortir impunies le sont rarement. J'avais des mois de leur distraction. Une trace de papier de charge dans des hôtels et une bijouterie. Même un fil de messages transférés qu'une connaissance commune m'avait envoyé bien avant. Assez pour voir comment ils me trompaient. Rien de tout cela n'était des enregistrements secrets ou quelque chose dont j'aurais honte de montrer à un juge. C'était juste le résidu négligé que laissent 2 personnes égoïstes. J'aurais pu le faire exploser. J'aurais pu l'envoyer au conseil d'administration, aux amis de la paroisse de Cayetana. Au country club de la Moraleja, où elle aimait être admirée. J'ai imaginé la satisfaction et elle était réelle, et elle était chaude. Et cela a duré environ un week-end dans ma tête avant que je voie la faille. Humilier Gonzalo humilierait seulement Gonzalo. Cayetana survivrait à un scandale. Elle avait survécu à pire et les avait enterrés sous la bande. Macarena pleurerait avec grâce et retomberait sur ses pieds, et rien de tout cela, pas une once. Ne toucher la chose réelle qui menaçait mes filles, qui n'avait jamais été l'aventure amoureuse. C'était l'argent. L'argent des Valdés était ce qui leur permettait d'imaginer qu'ils pouvaient acheter mes filles dans une chambre d'hôpital. L'aventure était un couteau. Je n'avais pas besoin de couper Gonzalo. J'avais besoin de couper ce qui faisait que les 3 se sentaient intouchables. J'ai gardé le dossier de l'infidélité dans un tiroir. Non parce que je suis une sainte, mais parce que l'exposé se sentirait bien pendant un week-end et je voulais quelque chose qui dure toute la vie. La question a cessé d'être, comment humilier mon mari? Elle est devenue quelque chose de plus tranchant. Qu'est-ce qui soutient exactement ces gens? C'est le tournant qui a tout changé. Et je veux que vous voyez comment cela se produit, parce que c'est tout le point. Mes filles n'étaient pas en sécurité parce que je pouvais gagner un cas de garde. Elles n'étaient en sécurité que tant que les Valdés manquaient du pouvoir de me battre à mort. Le pouvoir pour cette famille avait exactement une source. Ce n'était pas la volonté de Cayetana, ni les menaces de Monténégro, ni le portrait dans les escaliers. C'était Prévision Valdés, l'entreprise, le fleuve d'argent sur lequel flottait tout le reste. Enlève le fleuve et Cayetana n'était qu'une vieille femme effrayée avec un stylo plume. Alors j'ai cessé de les regarder comme mes beaux-parents. J'ai commencé à regarder leur entreprise de la même manière que je regarde n'importe quelle entreprise qui m'embauche. Comme un bilan, comme un ensemble de promesses mesurées face à l'argent réservé pour les tenir.
Et au moment où j'ai mis ces lunettes, l'ancien picotement est revenu. Celui que j'avais même avant le mariage, ces chiffres publics qui ne cadraient jamais tout à fait. J'avais passé des années à le rejeter comme quelque chose qui n'était pas mon problème. Ce n'était pas mon entreprise, ce n'était pas mon affaire. Maintenant, c'était trait de mon ressort. J'ai sorti mes copies de leur compte annuel. Celles que j'avais lues à moitié la nuit quand j'étais seulement nerveuse et que je ne m'étais pas encore réveillée. J'ai fait une nouvelle cafetière. J'ai couché les filles et j'ai commencé à lire Prévision Valdez de la manière dont mon père m'avait appris à tout lire. Lentement, avec suspicion et de bas en haut. J'ai cessé de demander comment garder mes filles loin d'eux. C'était l'équation erronée. J'ai commencé à demander ce qui maintenait les Valdez debout en premier lieu. Parce que tout ce qui maintient droite une famille aussi cruelle est par définition l'endroit où il faut pousser. Laissez-moi expliquer ce que j'ai vu en mots simples. Parce que c'est là qu'ils ont perdu et ne l'ont jamais su. Prévision Valdez vendait des assurances de dépendance. Les gens paient des primes pendant des décennies pour que quand ils soient âgés et ne puissent plus se baigner ou s'habiller seuls, la compagnie paie leurs soins infirmiers. Pour tenir cette promesse, une compagnie d'assurance doit maintenir des provisions techniques. Une montagne d'argent mise de côté aujourd'hui pour couvrir les soins qu'elle devra demain. La loi sous solvabilité 2 l'exige. Les actuaires comme moi le vérifient année après année pour nous assurer que la montagne est assez haute. Toute l'industrie s'est trompée là-dessus il y a une génération. Les gens vivaient plus longtemps que quiconque l'avait pronostiqué. Moins de personnes laissaient leur police expirer, les soins devenaient plus chers. Les entreprises honnêtes augmentaient les primes ou demandaient un soulagement à l'État ou dans certains cas échouaient en silence. Je savais tout cela. Alors quand j'ai lu les provisions de Valdez face à mes propres modèles, mon estomac a fait ce qu'il fait quand un chiffre me ment. Leurs provisions techniques étaient trop maigres. Pas un peu maigres. Maigre comme un homme promettant de nourrir 100 personnes avec une seule baguette de pain et souriant en le disant. Leurs hypothèses de sinistre étaient optimistes au-delà de la fantaisie. Leur taux d'expiration était des chiffres qu'aucune population réelle ne produit. Sur le papier, Prévision Valdez semblait plus saine et plus riche que presque n'importe quel concurrent. Et c'était exactement le problème. Une santé comme celle-là ne se gagne pas, elle se fabrique. Ils promettaient beaucoup plus de soins qu'ils n'avaient réservé d'argent pour payer et rapportaient la différence comme bénéfice. Ce bénéfice était le fleuve. Ce fleuve était le pouvoir de Cayetana. Ce pouvoir était la menace pour mes filles. Les chiffres n'étaient pas mal par accident. J'ai commis des erreurs honnêtes et elles se voient différemment. Les chiffres ne se mettent pas nerveux. Les personnes, oui. Et quelqu'un dans la famille Valdez avait été très nerveux pendant longtemps. J'avais besoin de preuves que j'avais raison et pas seulement de soupçons. Et la preuve était déjà dans mes propres fichiers. Parmi les registres financiers que j'avais copiés avant de partir, des choses qui étaient légalement à moi. Il y avait un dossier de documents imprimés du bureau de Gonzalo à la maison. Des papiers qu'il avait apportés à la maison et laissés dans notre étude partagée. La plupart étaient du bruit. Une page ne l'était pas. C'était une feuille de calcul interne de test d'adéquation des réserves. Le type de test de flux de trésorerie qu'une entreprise fait pour vérifier si ses provisions peuvent vraiment couvrir ses sinistres futurs. Elle avait 2 colonnes. La colonne de gauche était le chiffre des réserves que l'entreprise avait présenté à la direction générale des assurances. La colonne de droite était la réserve que l'analyse propre de l'entreprise disait qu'elle avait vraiment besoin. L'écart entre elles était énorme et dans la marge, avec l'écriture soignée de Gonzalo. Une seule instruction, maintenir la ligne jusqu'à la présentation des tarifs. En dessous, 2 ensembles d'initiales, les siennes et celles de l'actuaire désigné de l'entreprise. Je me suis assise avec cette page pendant longtemps pendant que les filles dormaient. 2 colonnes. Une vérité qu'ils présentaient au régulateur et une vérité qu'ils enterraient dans un tiroiret. Mon mari avait mis ses initiales sur les 2. Il aurait été facile de sentir que j'avais déjà gagné à ce moment-là. D'envoyer cette page à un journal et de voir comment cela brûlait.
Mais je sais comment fonctionnent les preuves et une page volée prouve presque rien par elle-même. Un avocat dirait qu'elle était hors contexte. Un expert dirait que je l'ai mal lu. Ce n'était pas une arme, c'était une piste. Pour le rendre réel, je devrais reconstruire ce déficit moi-même, de l'extérieur. En utilisant seulement les rapports publics que n'importe quel citoyen peut obtenir de manière honnête, jusqu'à ce que mon chiffre se soutienne seul sans cette page. La page me disait où était enterré le cadavre. Le reste m'incombait. Quelque chose a changé en moi cette semaine et je veux être honnête sur ce que c'était parce que cela a cessé d'être seulement mon mariage. Quand j'ai commencé à enquêter, ma colère était personnelle. Il m'avait fait du mal. Je voulais rendre le mal. Mais on ne peut pas regarder un déficit de provision de cette taille et le garder comme quelque chose de personnel. Derrière ces réserves maigres, il y avait des personnes réelles. Des milliers de mutualistes, la plupart âgés, beaucoup d'entre elles des femmes. Qui avaient payé Prévision Valdez tous les mois pendant 30 ans avec la seule foi que l'argent serait là quand leur corps leur ferait défaut. Quelque part là dehors. Il y avait une veuve avec une petite pension signant un reçu de Valdez qu'elle pouvait à peine se permettre, confiant que quand elle ne pourrait plus se baigner seule, ses soins seraient payés. Cayetana avait parié les soins de cette femme pour faire paraître la famille plus riche qu'elle n'était. Pour acheter une maison plus grande et projeter une ombre plus longue et quand cela lui convenait. Pour acheter le silence d'une belle fille. C'est la partie que je n'ai pas pu remettre dans le tiroir. Si on vous a déjà dit de faire confiance à des personnes qui vous mentaient en silence, qui souriaient en le faisant, alors vous comprenez pourquoi cela a cessé d'être quelque chose que je pouvais laisser passer. Ainsi ma vengeance a mûri. Elle a cessé d'être un couteau dirigé vers un homme infidèle et est devenue quelque chose de plus froid et beaucoup plus grand, dirigé vers le mensonge lui-même. Je n'allais pas exposer une infidélité. J'allais exposer une fraude et je le ferais à travers la machinerie exacte construite pour attraper la fraude. De sorte qu'aucune quantité d'argent des Valdez ne puisse l'appeler le caprice d'une femme jalouse. Cela est devenu défendre chaque signature à laquelle ces personnes avaient demandé qu'on fasse confiance. Restez avec moi et abonnez-vous. Parce que le règlement de compte est plus proche que ce qu'ils se sont jamais permis d'imaginer. J'avais besoin de quelqu'un qui avait parcouru le chemin avant moi. Alors je suis retourné vers Teresa. Nous nous sommes assises à la table de sa cuisine avec les filles dans un parc pour enfants et mon travail est allé entre nous et j'ai vu les yeux d'une inspectrice à la retraite parcourir mes pages. Elle est restée silencieuse longtemps. Tu as construit cela de manière propre, a-t-elle dit finalement. Mais vas-tu vouloir faire la partie suivante exactement bien où ils t'enterreront dans de la paperasse et de la bureaucratie? Puis elle m'a montré la carte. Un actuaire avec une préoccupation crédible et documentée sur la solvabilité d'une compagnie d'assurance peut la porter à la Direction générale des assurances et fonds de pension. Si le soupçon se soutient, le directeur général peut ouvrir une inspection financière. Envoyer des inspecteurs pour exiger les documents de travail de l'entreprise. Les mêmes papiers d'où est sortie cette feuille de mes fichiers. Si l'inspection confirme que les provisions sont inadéquates, la Direction générale peut demander des mesures de contrôle spécial et intervenir la compagnie. Administration concourante d'abord peut-être pour essayer de redresser la barre et si on ne peut pas la redresser, la liquidation et l'entrée du consortium de compensation des assurances. Elle m'a expliqué les délais et les seuils, ce qui déclencherait quoi. Quelle étape et approximativement quand. Elle n'a pas écrit une seule ligne de mon analyse, elle n'en avait pas besoin. Cette partie était déjà à moi. Ce qu'elle m'a livré était mieux qu'une arme. Elle m'a livré un plan du bâtiment avec le mur porteur marqué en rouge. Comprends quelque chose, a dit Teresa en touchant mon chiffre du déficit. Si tu as raison, tu n'auras pas à leur faire quoi que ce soit. Tu n'auras qu'à montrer la vérité aux bonnes personnes et la vérité fera tout. J'ai regardé le chiffre que j'avais reconstruit de l'extérieur. Celui qui enfin se soutenait sans cette page volée. Il cadrait. Les mathématiques honnêtes et les mathématiques enterrées concordaient sur une table de cuisine. J'ai su que c'était réel. Puis est venue la partie longue,
La partie que personne n'enregistre. Les semaines où la vengeance ressemble exactement à faire les devoirs. J'ai utilisé une partie de l'argent des Valdez pour la seule chose pour laquelle il servait. M'acheter du temps et les outils pour faire cela correctement. J'ai payé les licences des données dont j'avais besoin. J'ai acheté les tables de mortalité du secteur. J'ai loué un bureau dans un office tranquille pour ne pas monter un cas de fraude sur la table de la cuisine avec du lait maternisé sur la manche. Et nuit après nuit, pendant que Rosa et Paloma dormaient dans la chambre d'à côté, j'ai reconstruit la vraie position de réserve de prévision Valdez à partir de zéro. En utilisant seulement ce que le public pouvait voir, ses comptes annuels déposés. Les directives actuarielles standards de solvabilité que toute entreprise du pays doit suivre. Les études de mortalité et d'expiration que publie la profession. Je n'ai pris aucun raccourci, je ne pouvais pas parce que je savais qui le lirait. J'ai mis à l'épreuve mes hypothèses. Puis je les ai testées contre des scénarios plus sévères et j'ai documenté chaque étape de la même manière que l'on fait quand on attend qu'un expert hostile vienne vous attaquer avec un lance-flamme. Le perfectionnisme qui m'avait fait sentir seul toute ma vie. L'excès de responsabilité pour lequel tout le monde se moquait de moi. L'incapacité de laisser un chiffre être simplement assez proche. Tout cela a cessé d'être un défaut. Pour la première fois, c'était exactement la maladie correcte à avoir. Quand j'ai terminé, j'avais une analyse d'adéquation des réserves que n'importe quel inspecteur de l'État pouvait prendre et suivre ligne par ligne. Elle disait dans un langage professionnel et calme que Prévision Valdez traînait un déficit de provision technique de centaines de millions d'euros et que sa solvabilité publique était, en langage clair, un compte chinois. Je l'ai construit si propre que même l'actuaire désigné propre de Valdez, l'homme qui avait mis ses initiales sur cette page, ne pourrait pas se lever et appeler mon travail une conjecture, parce que ce n'en était pas une. Gonzalo m'a trouvé avant que je ne présente la plainte. J'aurais dû m'y attendre. Les lâches peuvent sentir qu'un règlement de compte approche. Même quand ils ne savent pas le nommer. Il est apparu dans le bureau loué une nuit, paraissant plus âgé et plus mou que l'homme avec qui je m'étais marié. Et a essayé d'utiliser 3 hommes différents avec moi en 20 minutes. D'abord, le mari. Il me manquait, a-t-il dit. Il manquait aux filles. Il avait commis des erreurs. J'ai laissé cela mourir dans l'air. Puis le négociateur. Il y avait plus sur la table, a-t-il dit. Si je signais simplement quelque chose de plus définitif et que nous tournions la page. Un autre chiffre plus élevé que le premier. J'ai presque ri. Puis, quand aucun des deux n'a fonctionné, est apparu le dernier homme que Cayetana avait élevé. Tu dois arrêter de creuser, Alba, a-t-il dit à voix basse et désagréable. Quoi que tu crois faire, arrête simplement pour ton propre bien. Et voilà. Il n'avait pas dit un mot sur la garde, pas un. Un homme qui lutte pour ses filles commence par parler de ses filles. Gonzalo a commencé par un arrête de creuser. Il n'avait pas peur de perdre les jumelles. Il avait peur de ce que je trouverais avec un chiffre et une licence. Parce que ses propres initiales étaient mises au bas d'une page qu'il priait pour que je n'aie jamais comprise. Je ne creuse pas, lui ai-je dit, ce qui était presque vrai. Je termine. Il m'a regardé fixement et pendant une seconde j'ai vu une peur réelle et je n'ai ressenti aucune compassion à ce sujet. Il est venu à mon bureau acheter mon silence et est parti en ayant confirmé, au-delà de tout doute, que cela valait la peine d'acheter mon silence. Cela m'a dit 2 choses. Mon chiffre était correct. Et l'homme qui aurait pu m'arrêter. La seule personne de l'intérieur qui savait exactement à quel point c'était grave. Était trop effrayé pour faire autre chose que supplier. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Cayetana est venu en dernier et est arrivé différemment de ce que j'attendais. Ce qui est la seule raison pour laquelle je lui accorderai ce seul paragraphe d'humanité. Elle n'a pas amené Monténégro. Elle est venue seule dans un café à Trécanto et pendant quelques minutes elle n'était pas présidente du tout, elle était une veuve. Elle m'a parlé d'Arturo. De comment il avait construit l'entreprise à partir de 2 bureaux et d'un téléphone. De comment il était mort avec son nom sur la porte et sa foi en elle pour le maintenir brillant.
Et puis à voix basse, la confession qui sous-tendait tout. Les provisions avaient commencé à manquer des années auparavant lors d'une mauvaise période où toute l'industrie se noyait dans ses propres mauvaises mathématiques. Elle avait pris la décision de le maquiller seulement jusqu'à ce que les choses changent. Elles n'ont jamais changé, alors elle a maintenu le mensonge année après année. Parce que la vérité ne coulerait pas seulement l'entreprise, mais déshonorerait le nom d'Arturo pour toujours. Et elle ne pouvait pas supporter de le laisser mourir 2 fois. Pendant environ 1 minute, j'ai senti le poids de cela. Elle avait peur. Elle était âgée. Elle s'était raconté un mensonge pendant si longtemps qu'il était devenu une personne qu'elle devait protéger. Et puis elle a posé sa tasse et m'a rappelé qui elle était. Ces filles sont des Valdés, Alba, a-t-elle dit. Le marbre revenant dans sa voix. Elles appartiennent à leur nom de famille. Tu étais une note comptable. Les notes comptables n'ont pas de vote. Voilà. Elle brûlerait les retraites de 1000 étrangers pour maintenir debout un mensonge et m'enlèverait mes filles pour l'alimenter et appellerait cela son legs. La veuve a disparu, la présidente est restée. Toute sympathie que j'avais ressentie s'est pliée sur elle-même et est restée silencieuse. Pendant 1 seconde, j'ai presque eu pitié d'elle. Puis elle m'a rappelé que mes filles étaient un inventaire, alors j'ai présenté la plainte. Après tout, la chose la plus bruyante que j'ai jamais faite au Valdés n'a fait aucun son du tout. J'ai emballé mon analyse dans un rapport formel et une plainte écrite adressée à la direction générale des assurances et fonds de pension. L'organisme qui accorde les licences et surveille toutes les compagnies d'assurance qui opèrent en Espagne. J'ai exposé le déficit de réserve, la méthodologie, les sources publiques. Chaque étape reproductible par n'importe quel inspecteur qualifié. J'ai joint mes références et mon nom parce que je ne me cachais pas. Aux personnes qui se cachent, on les écarte. Teresa a révisé la lettre de présentation, a changé exactement 2 mots et puis a hoché la tête. Je ne l'ai pas envoyée avec colère. Je l'ai présentée de la même manière que l'on présente n'importe quoi que l'on a vérifié 100 fois. Avec une étrange et plate calme. J'ai conduit jusqu'au registre officiel au Paseo de la Castellana moi-même. Et je l'ai aussi présenté par le canal télématique officiel et j'ai gardé chaque reçu. Aucun tribunal de justice, aucune conférence de presse. Aucune bagarre criante dans un vestibule de marbre, seulement un numéro d'enregistrement. Un sceau avec la date et un email de confirmation. Je me suis assise dans ma voiture après et j'ai senti que mes mains arrêtaient enfin de trembler. C'était la chose la plus silencieuse que j'avais faite de ma vie et à un certain point du chemin. Cela allait être la plus bruyante parce que je savais ce que je leur avais livré. Les régulateurs doivent prendre au sérieux une préoccupation de solvabilité crédible et documentée. C'est la raison entière pour laquelle leur bureau existe. Ils ne peuvent pas lire ce que j'avais écrit et simplement regarder ailleurs. La machine qui existe pour protéger ces mutualistes, la veuve avec sa petite pension, était sur le point de s'allumer et de commencer à bouger. Et maintenant elle bougerait par son propre poids, pas par le mien. J'avais poussé le mur porteur. Tout ce qui restait était de reculer et de laisser le bâtiment se souvenir qu'il était construit sur un mensonge. Le ministère a bougé plus vite que même Teresa ne l'avait prédit. Comme le font les régulateurs quand les mathématiques sont indéniables et les assurés sont vulnérables. En semaine, j'ai entendu la nouvelle de la même manière que tout le secteur à Madrid l'a entendu. L'État avait ouvert une inspection financière à Prévision Valdés. Les inspecteurs ont demandé les papiers de travail de l'entreprise et l'analyse de réserve. Les documents internes qui devaient correspondre à ce qu'ils avaient présenté et, bien sûr, ils ne pouvaient pas le faire. On ne peut pas maintenir le mensonge dans un tiroir quand l'État demande à voir les 2 côtés de la page. J'ai imaginé Monténégro lisant la notification et comprenant finalement qu'un mur qu'il avait appelé contraignant n'avait jamais été le plus fort du bâtiment. Les rumeurs ont commencé immédiatement parce que les doutes sur la solvabilité ne se maintiennent pas en silence dans un petit marché. La valeur de l'entreprise, toute cette santé fabriquée, a commencé à trembler. Gonzalo, d'après ce que j'ai entendu, a cessé d'aller au bureau. Cayetana a essayé d'appeler l'inspection une formalité de routine. Rien dont s'inquiéter,
mais on ne tranquillise pas des personnes qui n'ont pas encore peur. Macarena, voyant l'homme qu'elle avait choisi devenir pâle et silencieux, a commencé à poser des questions sur comment exactement l'argent des Valdés était gagné. Rien de tout cela n'avait plus besoin de moi. C'était la beauté de le faire bien. J'avais livré la vérité à des personnes dont le travail était d'agir sur elle et maintenant elle agissait sans moi avec un élan qu'aucune quantité de lavande ou de lait ne pouvait freiner. Cayetana avait passé toute sa vie à construire un nom de famille de 100 ans. À l'État. Cela a pris 9 jours ouvrables depuis le début de cette inspection pour poser à son entreprise là. Seule question dont elle avait passé une génération à se cacher. Et n'y a-t-il pas de stylo plume sur Terre? Peu importe à quel point il est lourd ou noir. Qui puisse inventer une sortie d'un trou de réserve qui n'ont jamais été là? Macarena fut le premier à abandonner le navire et je mentirais si je disais que cela n'avait pas un goût un peu doux. Elle était entrée dans ma chambre d'hôpital avec un sac de couches et un sourire compatissant. Sur quelle était l'amélioration? Elle avait parié tout son avenir sur le nom Valdés. De la manière dont on parie sur quelque chose de sûr, sans jamais vérifier ce qu'il y a dessous. Maintenant ce pari sur se fissurait en deux en direct devant elle. Et Macarena n'était rien d'autre qu'une survivante. Elle ne s'était pas amourachée de Gonzalo. Elle s'était amourachée d'un bilan et le bilan était en train d'être intervenu. J'ai entendu qu'elle a commencé à passer moins de temps dans la propriété Valdés. Puis elle a cessé de répondre aux appels de Gonzalo. Puis elle a simplement disparu, partant chercher une fortune plus solvable avec laquelle se marier. Le laissant avec un divorce en cours. Une mère terrifiée et un nom de famille qui était devenu un passif. Il y a une sorte de justice sombre là-dedans. Gonzalo m'avait trahi pour une femme qui voulait seulement ce que mon mariage semblait de l'extérieur. À l'instant où cela a cessé de sembler de l'argent. Elle s'est évaporée et il a appris la leçon pour laquelle j'avais déjà payé le prix complet. La fortune des Valdés n'était pas l'amour et ce n'était pas la sécurité. C'était un conte et les contes se terminent. Macarena avait voulu épouser une fortune. Simplement. Elle n'avait jamais lu les petits caractères sur d'où venait cette fortune ou combien peu d'elle était réelle. Je ne me suis pas réjoui. J'avais 2 filles à nourrir et un cas à mener jusqu'au bout. Mais j'admettrai que quand j'ai appris qu'elle l'avait laissé debout parmi les décombres qu'il avait aidé à construire, je me suis permis de sourire exactement le temps qu'il fallait pour chauffer un biberon. Cayetana, en train de se noyer, a fait la seule chose qu'elle savait faire. Elle a essayé d'ordonner une sortie. Elle m'a convoqué, pas à Monténégro, pas à une offre d'accord par avocat. Une convocation à l'assemblée annuelle des mutualistes au siège central au centre de Madrid. Où elle s'imaginait encore comme la femme qui posait les règles dans n'importe quelle salle. Le message transmis par un Gonzalo effrayé était purement Cayetana. Viens. Entre en raison et nous pouvons faire disparaître tout cela avant que cela ne sorte de contrôle. Elle pensait encore qu'il y avait un chiffre qui m'achèterait ou une menace qui me bougerait. Elle ne comprenait pas que je n'avais plus rien qu'elle puisse prendre ni donner. Mes filles étaient avec moi, mon argent était à moi. Mon cas était déjà hors de ses mains et dans celle de l'État. Elle m'invitait à une négociation qui s'était terminée des semaines auparavant dans le parking d'un bureau de poste quand j'avais réussi à faire que mes propres mains arrêtent de trembler. Alors j'ai dit oui, non parce qu'elle avait du pouvoir sur moi, mais parce que je voulais être dans la salle. Il y a une différence entre la vengeance que l'on fait à quelqu'un et la justice dont on est simplement témoin pendant qu'elle se produit. Et je voulais être témoin de cela. Je voulais voir comment la vérité que j'avais reconstruite, lignonnette par lignonnette, entrait dans une salle pleine des mêmes personnes avec qui Cayetana avait joué et rendait les choses claires devant tous. Elle pensait qu'elle m'appelait pour dicter la fin. Elle préparait la scène pour une. J'ai choisi quelque chose de simple à porter, comme je le fais toujours. Les vêtements d'une femme qui travaille avec des chiffres et n'a jamais besoin d'un déguisement. Puis j'ai organisé une nounou pour les filles et j'ai conduit jusqu'au centre. La réunion s'est tenue dans le grand salon du rez-de-chaussée du siège central de Prévision Valdés. Le type de salle construite pour que les gens se sentent en sécurité de leur argent. Des rangées de chaises pliantes, une petite scène. Une bannière avec le sceau des 100 ans de l'entreprise et les personnes
Les personnes réelles remplissant ces chaises, en majorité des têtes grisonnantes. Beaucoup d'entre elles des couples qui avaient maintenu ces polices avant même que je sois né. Certains s'appuyaient sur des cannes. Une femme près des premiers rangs serrait une chemise avec ses propres relevés comme si c'était une bouée de sauvetage. C'étaient les noms derrière les réserves, les veuves et les retraités. À qui le mensonge de Cayetana avait mis en danger silencieusement. Et les voir en chair et en os a rendu ma détermination très ferme et très froide. Il y avait aussi la presse, un couple de journalistes locaux. Parce que les rumeurs d'insolvabilité les attirent comme le mauvais temps. Les membres du conseil étaient assis d'un côté, tendus, pressentant quelque chose. Et Cayetana à l'avant avec sa meilleure armure. Un collier de perles et ce nuage écrasant de lavande qui m'est arrivé à 6 mètres de distance. Sur le pupitre, à côté de ses notes, reposait son stylo plume noire. Elle avait décoré toute la salle pour qu'elle semble de la force. Chaque chaise et bannière disposée pour dire « Ici il ne se passe rien ». Elle a capté mon regard quand j'ai pris place près du fond et m'a adressé un petit sourire sûr. Le sourire d'une femme qui croit encore contrôler les mathématiques de la salle. Je lui ai soutenu le regard et je me suis senti absolument tranquille. Elle croyait avoir construit une scène pour une représentation de confiance. Elle l'avait fait. Seulement elle ne savait pas qu'elle l'avait aussi construite pour moi et que la seule chose qui restait à faire maintenant était de laisser la bonne personne marcher vers l'avant et lire à la salle ses vrais chiffres. Cayetana a commencé de la même manière qu'elle avait commencé sans réunion avec la voix chaude. Posée de l'autorité héritée. Elle a remercié les assurés loyaux. A reconnu certains rumeurs avec un petit sourire tolérant et les a appelés le bruit de concurrents. Et de cyniques. Elle a promis une année record. Elle a dit le mot solide 4 fois. Ce qui est 3 fois plus qu'une entreprise solide n'en a vraiment besoin. Et alors la porte latérale s'est ouverte et la température de la salle a changé avant que quiconque ne comprenne même pourquoi. 2 personnes sont entrées. L'une était une femme en costume simple. Une accréditation de l'État pendue au cou et une chemise en cuir. L'autre portait une boîte d'archives pleine de documents, les inspecteurs de la DGSP. La phrase de Cayetana s'est évanouie au pupitre. La femme n'a pas crié ni monté une scène. Les régulateurs le font rarement. Elle s'est présentée par sa fonction, inspectrice de l'État. Et a déclaré dans le langage plat des processus bureaucratiques qu'après l'inspection financière de Prévision Valdès. La Direction générale des assurances avait demandé des mesures de contrôle spécial et que la compagnie était intervenue par l'administration concourante de manière effective et immédiate avec la suspension des nouvelles contrats en attendant des procédures supplémentaires. Elle l'a dit de la même manière que je l'aurais dit. Platitude, comme un fait qui était déjà vrai. Un murmure a parcouru les rangées de cheveux gris comme le vent à travers un champ. La femme avec la chemise de relevé l'a serré plus fort contre sa poitrine. Les membres du conseil se sont raidis. Un journaliste a commencé à écrire rapidement et Cayetana est restée figée à son propre pupitre. Le discours de l'année record encore à moitié dans sa bouche. Pendant que le vrai record arrivait dans une chemise en cuir portée par une étrangère. Pendant un long instant, personne n'a bougé. Le sceau des 100 ans pendait à la bannière au-dessus de sa tête, brillant, soudain ironique. La force avec laquelle elle avait habillé la salle n'avait pas de réserve dessous. Et maintenant, enfin, devant tous ceux à qui elle avait menti, le sol cédait. Alors Cayetana s'est brisée. Et je veux que vous remarquiez qui a gardé le calme et qui s'est effondré. Parce que c'était l'inversion des rôles vers laquelle j'avais construit tout ce temps. Elle ne l'a pas pris avec élégance. Le marbre s'est fissuré d'un coup. Elle s'est accrochée au pupitre et sa voix est montée à un ton que je ne lui avais jamais entendu. Stridente et furieuse, exigeant de savoir qui était derrière cela, l'appelant une conspiration. Une campagne de dénigrement. Œuvre de personnes envieuses qui voulaient ce que les Valdès avaient construit. Ses yeux m'ont trouvé au fond de la salle et elle a cessé de feindre. Toi, a-t-elle dit en pointant par-dessus toutes ces têtes grisonnantes. C'est elle, la femme de mon fils, une rancunière et petite. Elle a arraché le stylo plume du pupitre comme si elle allait signer quelque chose, lutter, faire n'importe quoi. Et sa main tremblait tellement que la plume n'a fait qu'étaler une tache noire et humide à travers.
La page a refusé d'écrire. Le stylo qui avait fait clic avec tant de confiance sur la couverture de mon hôpital ne pouvait pas faire une seule marque. Je me suis levé parce que la salle méritait de voir qui répondait et j'ai marché vers l'avant-sang. Hâte, de la manière dont on marche quand on a déjà gagné et qu'il ne reste qu'à livrer le résultat. La presse s'est tournée, les assurés se sont tournés. Je me suis arrêté à quelques mètres d'elle et je n'ai pas haussé la voix. Je ne le fais jamais. Je te l'ai dit, ai-je dit à voix basse pour que toute la salle silencieuse puisse entendre. Je n'ose pas la voix, je deviens précise. La bouche de Cayetana a bougé sans émettre de son. J'ai continué avec un ton uniforme et clair. Tu as dit que je n'avais jamais été de la famille, seulement une note comptable. Tu avais raison, alors j'ai lu tout le grand livre et la ligne qui ne cadre pas est la tienne. Quelqu'un dans les rangées a étouffé un cri. 22 millions d'euros pour 2 signatures, ai-je dit. Tu l'as appelé le plus bon marché que tu achèterais de toute l'année. Il s'est avéré être le plus cher parce que la seule chose qu'il a acheté était une actuaire très motivée et avec du temps libre. Mais les personnes qui m'importaient vraiment dans cette salle n'étaient jamais les Valdès. Et j'ai tourné le dos à Cayetana pour le prouver. La femme au premier rang, celle qui serrait ses relevés bancaires, s'est levée avec des jambes tremblantes et a posé la seule question qui importait. La question que j'avais portée avec moi pendant des mois. L'argent pour nos soins est-il en sécurité? Toute la salle s'est penchée en avant. Cayetana n'avait pas de réponse. Elle avait passé 20 ans à s'assurer de ne jamais avoir à donner une réponse honnête. Alors je l'ai donnée moi. Je leur ai dit la vérité clairement de la manière dont mon père m'avait appris. L'entreprise n'avait pas réservé assez pour tenir toutes ses promesses. C'était réel et il méritait de le savoir. Mais l'intervention qu'il venait de voir n'était pas le désastre, c'était le sauvetage. L'État intervenant précisément pour les protéger. J'ai expliqué comment fonctionne le processus du consortium de compensation des assurances pour maintenir les polices en vigueur où il peut et comment il agit comme soutien exactement pour cela. Pour que la veuve avec une petite pension ne perde pas simplement les soins pour lesquels elle a payé 30 ans. Je me suis interposé entre ces assurés effrayés et la famille qui avait joué à la roulette avec eux. Et pour une fois, dans les 100 ans de cette entreprise, quelqu'un à l'avant de la salle était de leur côté. L'inspectrice, à mes côtés, a hoché légèrement la tête. Mes chiffres et ses conclusions avaient raconté la même histoire tout le temps. Et cela plus que n'importe quel discours, fut le moment où tout s'est vraiment terminé. Non parce que j'avais humilié Cayetana, ce que j'ai fait, mais parce qu'aux personnes à qui elle avait vendu. Enfin quelqu'un leur lisait les vrais chiffres à voix haute. Et à la lumière du jour. La silencieuse calculatrice qu'ils avaient écartée était la seule comptabilité honnête qui restait à cette famille. Le mur s'est effondré rapidement après cela. De la manière dont il le fait toujours une fois que la pièce de charge disparaît. Prévision Valdès est passé de l'inspection à l'administration concourante et liquidation formelle. Avec l'État prenant le gouvernail et ses livres de comptabilité grand ouverts. La santé fabriquée s'est évaporée du jour au lendemain et avec elle la fortune de papier de la famille. Tout cela lié à une entreprise qui était silencieusement insolvable depuis des années. Le fidéicommis que Cayetana avait alimenté pendant des décennies avec des dividendes extraits d'eux. Cette entreprise vide faisait maintenant face à la restitution. L'administrateur concourant, cherchant à récupérer de l'argent qui n'aurait jamais dû sortir. La propriété Valdès, ignorée contre l'Empire. Lui a glissé des mains et l'arithmétique la plus cruelle de toutes. Celle qu'elle avait vendue à ses petites filles pour éviter, s'est réalisée de toute façon. Le nom d'Arturo, le legs pour lequel elle avait menti pendant 20 ans pour le protéger, était maintenant dans tous les titres régionaux à côté du mot fraude. Elle l'avait déshonoré pour le sauver et n'avait rien sauvé. Gonzalo a affronté son propre règlement de compte professionnel. Les initiales d'un actuaire désigné dans une présentation de réserve sciemment fausse ne sont pas le type de choses que sa licence ou les autorités peuvent ignorer. Et l'affaire est passée à des instances pénales. Macarena était partie depuis longtemps. Le mur hermétique de Monténégro avait été le plus faible du bâtiment. Ils étaient si sûrs que l'argent les rendait intouchables qu'ils n'avaient pas une seule fois pris
en compte le seul risque qui importait. La femme silencieuse qui savait comment lire ce que l'argent cachait. Ils se l'étaient fait à eux-mêmes. Chaque partie. Je me suis simplement refusé à regarder ailleurs et j'ai livré la vérité aux personnes dont le travail était d'agir et j'ai laissé le mensonge s'effondrer sous son propre et énorme poids. Fabriqué. La question de la garde, ce qui a tout commencé. C'est terminé presque comme une idée de dernière minute. Ce qui est exactement ce qu'elle méritait d'être. Quand cela est arrivé à un tribunal, un vrai cette fois. Un juge a appliqué le seul standard qui compte toujours, l'intérêt supérieur de deux petites filles. La renonciation dans le lit d'hôpital n'avait aucune chance de se soutenir. Il n'y avait pas de juge ni de processus judiciaire et avec une maîtresse dans la salle. C'est ce qui ressemble le plus à la définition du livre de la contrainte. Le père des filles était embourbé dans une enquête pour fraude et n'avait pas une seule fois lutté. Pour elles. Leur mère était stable, présente et était le seul adulte dans l'histoire dont l'argent était propre. Les papiers que Cayetana avait achetés pour 22 millions d'euros valaient précisément ce que je savais qu'ils valaient dans ce lit d'hôpital. Rien. Un juge a prononcé le dernier mot, tel que je l'avais prévu. Et le mot fut que Rosa et Paloma resteraient avec moi. Mon accord économique s'est aussi maintenu et les gens sont toujours surpris de cela jusqu'à ce que je leur explique le processus. L'argent n'est jamais sorti de l'assureur. Il a été payé avec le patrimoine personnel de la famille. Actifs matrimoniaux et personnels sur lesquels l'administrateur concourant, qui poursuivait les réserves pillées, n'avait aucun droit de réclamer. Et quand le divorce a été finalisé, le tribunal a traité la division financière et la question de la garde comme les choses séparées. Qu'elles avaient toujours été. La contrainte avait empoisonné le seul terme qu'aucun parent ne peut vendre de toute façon à mes filles, mais n'a pas empoisonné une division négociée de la propriété que j'ai choisie. Les yeux ouverts, ratifié. Un juge peut annuler la clause pourrie et faire respecter le reste. Et c'est ce qui s'est produit. J'avais mis de côté un fonds de réserve au cas où il existerait le moindre risque. Parce que je suis comme je suis, mais je n'ai jamais eu à y toucher. Et le tournant le plus étrange est arrivé à la fin. L'administrateur concourant désigné par l'État, pour démêler le désastre, avait besoin d'actuaires qui comprenaient Prévision Valdez de l'intérieur vers l'extérieur. Et il y avait un problème évident à embaucher la femme qui avait présenté la plainte. L'avocat de l'administrateur l'a soulevé avant que je ne puisse le faire. Alors ils l'ont fait par la voie prudente. J'ai été isolé de tout ce qui touchait mon propre divorce ou le cas de garde et je suis resté comme consultante externe à travers le processus formel d'embauche de l'État. Mon travail a été révisé par un actuaire indépendant en qui le juge de commerce faisait confiance. Ainsi, avec cette transparence, j'ai accepté le travail. J'ai utilisé une partie de cet argent propre pour soutenir l'opération de maintenance. De sorte que les sinistres continuent d'être payés. Ainsi la veuve du premier rang a continué à recevoir ses soins. Maintenant je signe ces chèques, honnêtement, dans ce qui était autrefois l'entreprise d'Arturo. Pendant que Cayetana le voit de l'extérieur sans rien et j'ai initié les démarches pour effacer le nom de famille de son père. Maintenant nous sommes les filles Navarro. Seulement Navarro, les trois. Ils étaient si sûrs que la personne dangereuse dans cette chambre d'hôpital était celle qui avait l'argent, l'avocat et le lourd stylo plume noire. Et ils n'ont pas une seule fois pris en compte la femme silencieuse dans le lit. Celle qui savait déjà que les chiffres, tout comme les enfants, ne peuvent jamais s'acheter. C'est ainsi que tout s'est terminé. Un stylo plume qui n'écrivait pas. Un grand livre qui ne cadrait pas et deux petites filles endormies sous le nom de famille qui avait toujours été le leur. Si vous aussi auriez signé pour ensuite partir et lire les chiffres, alors vous comprenez exactement ce que j'ai fait et pourquoi. Dites-moi dans les commentaires quelle ligne vous auriez lu en premier. Partagez cela avec quelqu'un qui s'est passé la vie à être sous-estimé et abonnez-vous parce que ici le calme a toujours le dernier mot.